Donc, j'aimerais juste compléter un peu ce qui a été dit là sur la forme des commissions avec des éléments de fond. Et rassurez-vous, je ne vais pas déplacer le débat. Donc, on a parlé de bâtiments communaux. Il y a également effectivement des espaces verts. Donc, vous avez dit, Monsieur Passerieux, que les habitants, enfin que vous n'en voyez plus l'utilité. C'est pas l'avis des habitants. En tout cas, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Dans le Vivre à Ramonville de février, effectivement, ils ont découvert ces ventes dans un petit encart. Et ce qui les a surtout sidérés, c'est effectivement de ne pas avoir été consultés, d'autant que certaines de ces parcelles étaient attenantes à leur propre propriété, c'est-à-dire des îlots de verdure qui étaient dans des lotissements. Donc, vous avez appelé ça une concertation. Eux, je ne sais pas s'ils ont appelé ça comme ça. En tout cas, ils ont fabriqué des banderoles. Ils ont récolté 400 signatures pour des pétitions visant à préserver les îlots de verdure. Ils ont communiqué dans la presse et ils ont même fini par prendre des avocats spécialisés dans le droit de l'urbanisme. Alors, si vous avez tardé à leur répondre, c'est qu'il y a encore des zones d'ombre dans ce dossier. D'abord, vous l'avez dit, Monsieur Passerieux, certains vous ont sollicité pour prouver la propriété de ces propriétés communales, parce qu'effectivement, ils ont sollicité les services de l'urbanisme qui n'ont pas été en mesure de leur fournir les documents de propriété. D'autre part, vous avez parlé de vente aux enchères. Mais ce n'est pas des ventes aux enchères, puisque ce n'est pas le plus offrant qui devient automatiquement l'acquéreur. C'est bien écrit sur le site de vente, et c'est bien ce qu'on est en train de discuter. Finalement, le vendeur, c'est le vendeur, qui décide de l'acquéreur final. Donc, nous n'appelons pas ça des ventes aux enchères, ce sont des ventes de gré à gré, et qui ne sont pas soumises, effectivement, en termes de réglementation du Code général des collectivités territoriales, à la même réglementation. Et puis enfin, Monsieur Lubac, vous avez une drôle de maîtrise du calendrier. Pourquoi? Parce que c'est toujours la veille d'un conseil municipal que vous communiquez avec les habitants. À la veille du conseil municipal précédent, vous les avez reçus, les membres de ces collectifs, et vous leur avez annoncé les yeux dans les yeux que vous renonciez aux ventes et sans confirmation écrite. Oui, vous nous ont demandé cette fameuse confirmation écrite, et puis à la veille du conseil d'aujourd'hui, vous leur répondez qu'en commission aménagement, il a été convenu collectivement que ces parcelles ne feraient pas l'objet de la vente de la part de la commune. Alors pourquoi notre groupe, ainsi que celui de M. Danjean, nous insistons pour que cette question soit débattue publiquement? C'est parce que ces citoyens ont besoin d'être sécurisés, de savoir, d'avoir des réponses claires sur l'annulation ou pas de ces ventes. Il aurait simplement fallu le débattre publiquement ou faire une délibération au conseil municipal, et ça aurait été beaucoup plus simple. Et nous avons, pour conclure, une proposition à vous faire de manière à sanctuariser ces îlots de verdure pour leur épargner une urbanisation ultérieure. Nous vous proposons que la commission aménagement, qui est la seule compétente, et donc pas l'Assemblée citoyenne, propose une modification du PLU qui permettrait d'avoir un zonage spécifique pour ces 3 parcelles d'îlots de verdure dont on connaît les références cadastrales, pour les classer en zone EBC, c'est-à-dire espace boisé, à conserver, à protéger ou à créer. Et l'idée, c'est de préserver ces espaces naturels qui sont source de biodiversité, tout en les laissant accessibles au public. Merci de la réponse que vous pourrez apporter à ces 2 points, s'il vous plaît. Merci. Donc, votre position...